Bonjour, comment vous? Merci de s'abonner, d'aimer et aussi de partager, c'est gratuit et ça fait plaisir. Alors question, comment la NBA a forcé Minnesota à transférer Karl Anthony Towns aux Knicks? Finaliste de conférence en mai dernier, Minnesota a, à la surprise générale, transféré l'une de ses stars, Karl Anthony Towns, à New York pour récupérer Julius Randle et Donte DiVincenzo. Aux portes des finales NBA, les Wolves ont donc sacrifié une grande partie de leurs espoirs de titre au moment où ils s'en approchaient le plus. Une décision forcée par les nouvelles règles financières en NBA. En NBA comme ailleurs, les conséquences d'un transfert se lisent à moyen mais surtout long terme. Qui pouvait prédire en 2013 que parmi les tours de drafts échangés par Brooklyn pour récupérer les très vieillissants Kevin Garnett et Paul Pierce, se trouveraient Jaylen Brown et Jason Tatum, artisans du titre NBA remporté par Boston en 2024. Suivez le Master 1000 de Shanghai sur Eurosport via Max. Dans la ligue, on a coutume de dire que l'équipe récupérant le meilleur joueur d'un transfert en était forcément la gagnante. À bien y regarder, les Knicks ont remporté le trade leur permettant d'arracher Karl Anthony Towns à Minnesota. Et pour cause, les Wolves n'avaient pas vraiment le choix. Plus que sportive, l'échange a une justification financière pour la franchise de Minneapolis qui avait d'une certaine manière fait all-in en attirant Rudy Gobert il y a 2 ans et qui en paye désormais le prix. Towns, l'une des armes de Minnesota jusque-là. Drafté par Minnesota en 2014, Towns était le visage de l'équipe jusqu'à l'avènement complet d'Anthony Edwards l'an dernier. Il n'en restait pas moins le deuxième meilleur marqueur et rebondeur, en saison régulière comme en play-off. Une arme ô combien importante, complémentaire de Rudy Gobert grâce à son shoot à 3 points fiable, 41,6% en 2023-2024. C'est même lui qui avait aidé à contenir Nikola Jokic, triple MVP, en demi-finale de conférence. Longtemps critiqué pour sa défense, Kat fut un élément crucial dans l'aventure de Minnesota jusqu'au final de conférence perdu face à Dallas. 2 saisons, c'est tout ce que le management a laissé à son groupe avant de le faire voler en éclats. Karl Anthony Towns et ses 202 millions de contrats étaient devenus problématiques. Ce que Minnesota pouvait se permettre ces 2 dernières saisons, elle ne le pourra plus en 2025, avec le CBA, le document qui régit toutes les règles de la Ligue nord-américaine, entré en vigueur en 2023 et qui commence à forcer des décisions. 50 millions économisés par les Wolves. Face à des franchises toujours plus dépensières, et donc des règles toujours plus contournées par les plus fortunés, la NBA a voulu durcir les sanctions et l'exemple du transfert de Karl Anthony Towns n'est pas loin d'être parfait pour les comprendre. Le premier changement concerne les règles de la taxe de luxe qui pénalise les équipes dépassant largement le salary cap fixé à 140 millions cette saison. Puisque de nombreuses exceptions existent, le seuil de la luxury tax est fixé à 170 millions de dollars cette année. Plus vous dépassez ce montant, plus vous payez. Ainsi, Minnesota doit 95 millions de taxes à la NBA cette saison. En gardant Karl Anthony Towns, et alors que Gobert et Edwards touchent aussi plus de 45 millions de dollars par saison, la franchise aurait vu ce chiffre s'envoler et devenir difficile, voire impossible, à supporter pour un petit marché qui ne dégage pas autant de bénéfices que les Lakers, les Warriors ou les Knicks. Rien que sur 2024-2025, l'échange permet à Minnesota d'économiser 50 millions au global. Mais ce n'est pas tout. La NBA a aussi durci les règles liées au apron. Ceux-ci sont des montants basés sur le salary cap et sur la taxe de luxe. Pour un salary cap à 140 millions et une luxury tax à 170, le premier est fixé à 178 et le second à 188. L'idée restant de toujours plus pénaliser ceux qui dépensent le plus, parce qu'ils peuvent se le permettre. Les aprons, véritables épées de Damoclès. Franchir le premier apron a déjà des conséquences. Comme l'interdiction de signer des joueurs libérés en cours de saison dont le salaire dépassait les 10 millions, les plus intéressants donc, mais dépasser le second sera plus néfaste encore, interdiction de disposer de la
mid-level exception, dispositions précieuses pour se renforcer, impossibilité d'envoyer de l'argent dans les échanges, ou de réaliser des transferts dans lesquels elles accueillent plus d'argent qu'elles n'en dégagent. Tout ceci rogne sérieusement la marge de manœuvre des dirigeants. En gardant Karl Anthony Towns, Minnesota aurait donc dû payer des sommes gigantesques en salaires et taxes de luxe, tout en ayant la crainte, voire la certitude, de ne pas pouvoir ajuster son effectif si ce groupe n'était pas un vrai candidat pour le titre, seule manière de rentrer dans de tels frais. À l'inverse, New York a parfaitement mené sa barque pour se retrouver dans une situation saine, pour l'instant. Avec un salary cap à 185 millions, les Knicks sont au-dessus du premier, apron, et donc de la taxe de luxe mais en dessous du second. Avec le transfert de Towns, ils se sont achetés une fenêtre de 2 ans pour le titre NBA. Ensuite, il faudra faire des choix puisque l'ancien des Wolves, Anunoby, Jalen Brunson et Josh Hart coûteront 158 millions d'euros à eux quatre. Plus grande ville des États-Unis, Big Apple et son immense marché ont moins à craindre que Minnesota financièrement, mais la NBA a tenté avec son nouveau règlement de gommer ces différences. On saura bientôt si cela fonctionne et si les Knicks sont aussi contraints de s'affaiblir sportivement pour rester